Aujourd'hui, je vais vous partager mes 6 conseils pronostics NBA. On va décortiquer la map ensemble juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission NBA pour parier ce championnat américain où je vous partage mes conseils, mes analyses pour vous aider à faire vos tickets, vos pronostics. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une belle soirée NBA hier et que vos pronostics se passent bien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos conseils en paris sportifs. Merci à tous ceux qui like, qui commentent, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet bien de référencer au mieux ces vidéos et d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. On a une petite carte aujourd'hui. On va évidemment faire le récapitulatif de la veille, mais n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le channel Telegram où je partage des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio. Je vous partage un petit peu mon quotidien, les petits tips que je peux vous donner et que je mets en place chaque jour en tant que parieur professionnel. Et vous avez aussi à présent un groupe de discussion pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez juste à scanner le QR code pour rejoindre le channel Telegram et derrière, vous allez trouver dans le channel le lien du groupe évidemment. Vous avez aussi le lien dans la description ou dans les commentaires épinglés. Vous êtes déjà pas loin de 450, hein, donc on va essayer de viser les 500 cette semaine et ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus motivés à progresser dans les paris sportifs et ça fait plaisir. Let's go pour le petit récapitulatif de la veille avec les Pistons qui sont inclinés 117 à 124. On avait conseillé Pistons plus 12 à 1,97. D'ailleurs, c'était un des pronostics que j'avais envoyé pour les membres du club Premium. Le over 222 points qui passe à 909 et Alec Burks qui nous met 13 petits points. On n'est pas loin de passer Alec Burks en performance joueur dans cette rencontre. C'est dommage. Le Magic qui s'incline à la dernière seconde sur un tir de Dejounte Murray, on l'a vécu en live sur le groupe privé de discussion. 106 à 104, victoire d'Atlanta dans un match à vraiment petit score. 106-104 pour Atlanta, qui est une équipe des plus offensives et qui défend pas en NBA. D'ailleurs, en ce moment, la NBA, c'est un peu bizarre d'un point de vue score. On a été capable de voir des combien il n'y a pas eu un 160, 165 pour Atlanta pour Indiana contre Atlanta, deux équipes hyper offensives, et puis là, il dépasse à peine les 100 points. Il y a une certaine époque, et il y a quelqu'un qui me l'a rappelé dans le groupe de discussion, c'est que il y a encore à peu près 10 ans, quand Kobe Bryant jouait aux Lakers, etc., si les Lakers passaient les 100 points, il y avait des tacos qui étaient offerts. Et maintenant, cette époque, elle est révolue. Et là, depuis peut-être 15 jours, on retrouve des équipes qui scorent moins de 100 points. L'autre fois, on a eu Miami-Brooklyn, il y a eu moins de 200 points avec une prolongation dans le match. C'est quelque chose que j'ai pas vu depuis 15 ans. Très, très sincèrement, je vous le dis. Donc c'est assez étonnant de voir qu'on est dans un basket hyper rythmé, hyper offensif et que finalement on se retrouve avec des scores à présent de 100 à 104. C'est un score normal il y a 15 ans, comme je vous le dis, 13 ans peut-être. Les Spurs qui s'imposent facilement 117 à 98 face non, c'est les Celtics qui s'imposent 117 à 98 face aux Spurs, je dit. Et on avait conseillé Victor Wembanyama over 20,5 points à 847 puisqu'il allait pouvoir profiter des failles défensives, notamment à l'intérieur, où les Celtics, à part Porzingis qui est aussi grand et qui pourrait peut-être le limiter, mais c'est pas un défenseur,
bah il pouvait en profiter. Et c'est ce qu'il a fait, le Français. Il a marqué 27 points hier. Et là, Damien Lillard, qu'est-ce que tu nous as fait hier? Qu'est-ce que tu nous as fait? Il a marqué 17 points. Alors évidemment, pas aidé par ce blowout complet de Cleveland, victoire 135-95. Il n'y a pas eu de match. Et du coup, bah forcément, il n'a pas joué le quatrième quart-temps, même la moitié du troisième quart-temps. Donc du coup, bah c'est sûr, si on joue pas énormément, on va pas pouvoir marquer beaucoup de points. En tout cas, Giannis Antetokounmpo n'était pas là. Donc c'était le leader offensif des Bucks hier, sauf que Cleveland leur a marché dessus et bah forcément il a pas joué le dernier quart-temps et difficile comme ça dans un match euh, très inégaux, on va dire, bah win égal, de passer un cut. Mais en tout cas, je pense que le bet était bon, que le cut a augmenté suite à l'absence de Giannis Antetokounmpo. Et bah du coup, ça fait qu'on avait vraiment un value bet sur Damien Lillard de over 23,5 points à 66, clairement. Hein. Les Knicks qui s'imposent 109-94 face à Houston, encore une équipe qui ne dépasse pas les 100 points, 94 points pour Houston. Donc le Rockets plus 6,5 ne passe pas malheureusement. Et Fred VanVleet, over 15,5 points à 1,68. À la mi-temps, c'était plutôt serré. Et écroulement total des Rockets en deuxième mi-temps. Belle adresse des Knicks, grosse défense de New York. Et bah les Rockets n'ont pas réussi à reprendre le contrôle, tout simplement. Kyle Lowry, le bet était bon encore les amis, le bet était bon, il fait 0 sur 6 tentatives pour Kyle Lowry, pas un pecton en plus. Défaite 121-97, Miami qui s'est fait complètement marcher dessus. J'avais dit putain, j'espère quand même que Kyle Lowry aura un peu d'orgueil face à son équipe, machin nanana. Putain, 0 sur 6 plus fessé. Ah bah laisse tomber là, c'est vraiment la honte. On avait mis une petite étoile, mais putain, dommage, la cote elle était plutôt belle. Alors là, c'est jackpot sur le match des Pélicans face aux Hornets avec un 4 sur 4 dans cette rencontre, victoire 132-112 des Pels qui ont battu leur record à 3 points de franchise avec 25 Pélican, moins 12 qui passe sans trop de soucis. Brandon Ingram pouvait pas faire pire. Ça passe comme papa dans maman, over 0,5, 3 points à 1,375. Brandon Ingram, over 17,5 points à 1,775. Et la Melo Ball, over 35,5 PRP. Voilà, tout s'est passé comme prévu. On a eu le scénario en notre faveur. C'est plutôt cool, ça fait plaisir. Des fois, on n'a pas les scénarios qui goupillent pour nos bêtes. Faut savoir aussi accepter par moment qu'on n'a pas les scénars, parfois qu'on a les scénars. Donc hier, heureusement que Ingram est en forme, heureusement que les Pels sont à droite à 3 points, et voilà quoi. Donc ça fait plaisir quand on a les scénarios en notre faveur. Les Lakers qui s'imposent 127-110 face aux Mavericks de Dallas, le under 244 points qui passe. LeBron James over 1,5 panier à 3 points passe aussi. Donc plutôt cool d'avoir lu aussi correctement cette carte et ce match. Le Jazz et les Warriors qui a été reporté comme match puisque l'assistant de Steve Kerr est décédé hier. Du coup, il n'y a pas eu de match dans cette rencontre. Et enfin, encore un match où on a une équipe, les deux équipes même, qui galèrent à dépasser les 200 points total. 105-103, victoire de Portland. Donc le over 223 points ne passe pas. Et Dinwiddie, pareil que Ingram, qui pouvait pas faire pire en termes d'adresse, qui met 19 points hier. Donc le over 11,5 points à 961 qui passe. Voilà les amis pour cette carte d'hier et ce récapitulatif de la veille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez joué, est-ce que vous avez gagné. Pour ma part et pour les membres du club privé, on fait 2 sur 3. On avait passé donc les Pélicans moins 11,5. On a passé aussi, qu'est-ce que j'avais déjà, Détroit plus 12,5. Et on perd malheureusement Houston plus 7,5. Fait un petit peu de bénéfice hier pour les membres du club. Donc j'espère que vous aussi, grâce à mes conseils, vous avez pu encaisser un petit peu. On n'oublie pas que dans cette émission, je prends en référence les cotes de Pinac PS3838 puisque ça propose les meilleures cotes. Évidemment, qui dit meilleure cote dit plus de gains. C'est très important, les gars, de parier sur des cotes la plus haute en fait que vous pouvez avoir à votre disposition. Et ça va vous faire grappiller quelques euros, mais quelques euros sur le long terme,
c'est des centaines de milliers entre guillemets d'euros. Donc n'hésitez pas, c'est la base de parier sur les meilleures cotes. C'est un des seuls, si ce n'est le seul bookmaker, puisque l'autre qui ne limite pas les paris gagnants, c'est Betfair Orbitix, mais c'est un bookmaker d'exchange. Là, c'est vraiment un bookmaker classique. C'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et vous pouvez passer pour avoir un compte via le broker Azen Connect, qui est un des plus fiables au monde. Ça fait plus de 10 ans que je les connais, avec qui je passe. Jamais été déçu de ce service. Vous aussi, vous l'avez déjà dit dans les commentaires et dans le groupe. Moi, je peux dire que les retraits sont fiables et sécurisés. Si vous voulez un compte, vous avez un tuto vidéo dans la description. Vous le suivez, les étapes, vous prenez 30 minutes pour suivre le tuto. Il dure pas longtemps, le tuto, il dure 5-10 minutes à peu près, mais bon, le temps de faire les démarches, etc., que vous compreniez bien, etc., ça peut prendre 30 minutes, 20 minutes, et après, c'est bon, vous avez votre compte sur PS3838. Sur le groupe de discussion, on sera là pour vous guider, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil sur WhatsApp, moi je suis là si vous avez des questions. D'ailleurs, ils n'hésiteront pas à vous contacter à Zen Connect sur WhatsApp. Si jamais vous avez des difficultés, ils vous contacteront en français. Vous avez même un chat sur leur site. Bref, vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Mais normalement, avec mon tuto vidéo, j'ai aidé des milliers de parieurs avec ce tuto vidéo à ouvrir un compte. Donc, n'hésitez pas à le suivre si d'autres ont réussi. Vous aussi, donc vous avez le lien dans la description. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Hier, j'ai encore reçu un message de quelqu'un qui avait perdu beaucoup d'argent en suivant mes pronostics et qu'il avait perdu son salaire. À un moment donné, les gars, si vous voulez pas écouter ce que je dis, si vous voulez pas miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, venez pas pleurnicher derrière. Non, mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. À un moment, il faut arrêter les conneries. À un moment, faut dire les choses. Si tu mises ton salaire, tu es 100% responsable. D'accord. À un moment, faut arrêter. Ah ouais, mais c'est le tipster, il a perdu. Non, 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 c'est toi qui as décidé de suivre ce tipster. C'est toi qui as décidé de suivre ce pronostic et c'est toi qui as décidé de miser ton salaire. Donc à un moment donné, assume tes putains de responsabilités. Arrête de pleurnicher tous les jours sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube et sur cette émission. Je dis de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, de ne pas miser votre loyer, votre salaire. À un moment donné, putain, merde les gars. Un moment, assumez. Si vous êtes addict, consultez. Vous avez les numéros en dessous, famille, vie sociale, vie financière. Êtes-vous prêt à tout miser pour être aidé? Appelez-le, nanana. Vous avez aussi les numéros pour le Canada, la Suisse, je crois même la Belgique dans la description de la vidéo. À un moment donné, les gars, voilà. Soit vous faites du pari sportif de manière mature, soit vous faites du pari sportif de manière gambling. Alors dans ces cas-là, mettez-vous pas en danger. D'accord? Mettez-vous pas en danger. Le gambling, c'est quoi? C'est je mets 2 euros sur un ticket une fois par jour, une fois tous les 2 jours et c'est tout. Et puis je joue en mode combo et je m'amuse. Mais dans ces cas-là, les gars, vous avez mieux fait de faire en fait un euro million le mardi et le vendredi. Au niveau du retour sur investissement, ça va être beaucoup plus intéressant que faire un combo pour mettre 2 euros et gagner quoi à 300 balles. Ça va pas changer votre vie. Donc à un moment, moi, c'est soit vous faites les paris sportifs sérieusement et moi, avec grand plaisir, je vous aide. Vous écoutez les conseils aussi. Certains me contactent sur WhatsApp, me font perdre un temps pas possible, les gars, parce que vous attendez le coup de baguette magique. Je vous envoie un plan d'action où il faut bosser, bordel. Et vous comprenez pas. Vous comprenez pas que le betting, faut travailler, c'est un métier, ça s'arrête jamais la progression. D'accord? Vous êtes au jeu vidéo niveau 0, hop, faut arriver au niveau 100. T'es au niveau 1, tu peux pas arriver au niveau 50 d'un coup, hein. C'est 1, numéro 2, 3, et c'est des efforts, faut la faire l'aventure. D'accord? Donc c'est comme un jeu vidéo, c'est exactement pareil, et faut toujours chercher à progresser. C'est ma philosophie, c'est ma manière de voir les paris sportifs, c'est un investissement, et quand on fait bien les choses, on peut gagner de l'argent. D'accord? Et moi, je suis un des seuls, si ce n'est le seul dans les paris sportifs, à avoir un bilan 100% certifié sur Bet2Invest. Je fais partie des meilleurs de la plateforme, on est plus de 5000 dessus. D'accord? Et en plus, je vous offre la possibilité de me contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment vous pouvez bien faire les choses. Sur WhatsApp, vous avez mon numéro de téléphone. À un moment donné, moi, je peux pas faire les choses pour vous. Je peux vous donner toutes les actions que vous pouvez faire parce que moi, j'ai fait le chemin avant vous. À un moment, si tu me contactes sur WhatsApp, c'est que tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui. OK? Parce que tu n'as pas réussi tout seul, parce que tu n'as pas réussi
depuis tant d'années que tu fais du pari sportif, avoir les résultats que tu aimerais avoir, bah, je suis désolé, je vais être grossier, bah, du coup, tu fermes ta gueule et t'appliques les conseils. C'est tout. À un moment, faut appliquer les conseils des gens qui ont réussi. Ça sert à rien si tu estimes que moi j'ai pas réussi et que voilà, tu as les résultats de comment ça s'appelle? T'as des résultats dans le betting et que tu es content avec tes résultats, bah nickel, ne me contacte pas sur WhatsApp. À partir du moment où tu me contactes sur WhatsApp pour avoir un plan d'action, c'est que tu n'as pas réussi avec les paris sportifs, avec ta manière de faire, tu as besoin de te faire aider. Donc du coup, tu me contactes. Si je t'envoie ton plan d'action, tu l'appliques, point barre, et tu me dis pas oui, mais non, 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 non. Non, t'écoutes, point barre. Voilà. Pour ça et aussi, n'oubliez pas que c'est pas mes pronostics, c'est mes avis. Mes pronostics sont pour les membres de mon club privé premium qui, où il y a des personnes qui me payent, qui ont des bankrolls entre 50 000 et 100 000 euros, qui me font confiance, qui sont convaincus par le travail que je fais et mes compétences. Par respect, évidemment, je vais pas divulguer mes pronostics gratuitement sur YouTube. Donc, évidemment, tous ceux qui sont déçus parce que ce ne sont pas mes pronostics, bah, je vous invite à rejoindre le club premium, comme tout le monde, et comme ça, vous aurez mes pronos. Et aussi, je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage de la vidéo, comme hier, je vous l'ai dit. Giannis Antetokounmpo est tombé en termes d'informations après ma vidéo. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple que je n'ai pas forcément toutes les infos au moment du tournage. Voilà. Allez, on part sur le premier match avec les Knicks en troisième match en 4 jours back-to-back face aux Wizards. Les Knicks, ils devraient s'imposer 122 à 116. Belle adresse hier, belle défense hier. Les Wizards, attention, c'est une équipe de clowns, mais il y a quand même de talent pour pouvoir rester, je pense, dans un handicap de plus 12 à 1,925, qui me permet de dire qu'il y a de la value sur potentiellement le plus 12. C'est que les Knicks sont en troisième match en 4 jours back-to-back, donc il peut y avoir un peu de fatigue. Donc moins de défense, moins d'adresse, moins de tout ça. Et du coup, ça peut permettre aux Wizards peut-être de se faufiler et de rester dans l'handicap de plus 12. Toujours difficile ces troisième matchs en 4 jours back-to-back. New York a mis une grosse intensité hier en défense face à Houston. Est-ce qu'ils auront les jambes ce soir pour faire la même? Est-ce qu'on va prendre aussi de haut Washington? Ah, c'est tranquille, les clowns de Washington. Pas besoin de forcer défensivement. Et si tu défends pas face à Washington et qu'ils commencent à mettre dedans de loin, à trouver leur rythme et avoir de l'attaque, ça peut être dangereux. Donc méfiance. Méfiance là-dessus sur ce premier match. Le deuxième match, c'est les Raptors qui reçoivent les Bulls 112 à 111 en faveur des Raptors. Attention, Raptors, troisième match, back-to-back, on va les faire ça ensemble avec... ouais, c'est ça, troisième match en 4 jours back-to-back. Donc attention à Toronto qui, certes, s'est baladé face à Miami hier, mais pour avoir aussi de la fatigue face aux Bulls. Donc je ne serais pas surpris de voir Chicago s'imposer ce soir à Toronto, mais je trouve que la cote, les combien la cote par sa vite. Je trouve que la cote de 1,787 à Toronto, ça me plaît pas trop. Pour moi, il n'y a pas de value. Le under 228 points peut être intéressant à 917. Deux équipes qui ont certes du potentiel offensif, mais qui offensivement sont aussi assez irrégulières. Pour danger quand même sur ce under, parce qu'on les a vus quand même ces deux faire des grosses perfs offensives. Mais on a aussi vu ces deux équipes faire des perfs un peu moyennas offensivement. Du coup, je trouve que par rapport au stade de cette année, le under de 128 points pourrait être intéressant. Le Jazz qui reçoit le Thunder en road trip, donc attention à ce déplacement à Utah, Salt Lake City. En plus, Utah qui devait jouer hier n'a pas joué. Ça peut peut-être les avoir déconcentrés un petit peu en termes de préparation mentale, surtout que bon, il y a eu la mauvaise nouvelle dans l'équipe adverse. Je pense que c'est assez rare pour être souligné des matchs reportés pour ce genre de news, de mauvaises news. Donc du coup, peut-être que ça les a un peu perturbés. Donc attention à ça. Le Thunder qui part logiquement favori selon les bookmakers avec un cote à 1,632 pour OKC et 1,243 pour le Jazz. Ça me paraît plutôt bien placé. Au niveau des over-under, pareil. Au niveau des cuts, ça me paraît bien placé. J'ai un cut à 245 points. Les bookmakers ont un cut à 245 points. Et du coup, moi, ce qui me semble intéressant potentiellement, c'est John Collins, over 12,5 points dans cette rencontre à 1,813. Alors, attention avec ce jour-là, parce que pour moi, il a le talent pour mettre 20 points par match, très clairement. Mais depuis qu'il est au Jazz, j'ai un peu de mal à cerner son rôle. Je ne sais pas trop, en fait,
quel est son rôle. Il est là pour défendre, il est là pour, tirer de loin alors que c'est pas sa qualité. Il est là pour faire des allers-retours en termes de cercle, de cercle à cercle, en termes de trailer. Des fois, il est capable de marquer 20 points et le match d'après, il en met 4. Des fois, il a 10 tirs, d'autres fois, il en a 3. Donc, je sais pas trop en fait comment ils veulent l'utiliser. Je pense que face à OKC, qu'une équipe qui attaque, qui met du tempo, du rythme, je pense que c'est un style de jeu qui va favoriser ses qualités à lui, hein, puisque il est athlétique, il est rapide, il est véloce, il est assez technique, etc. Donc je pense que le jeu de Casey va favoriser toutes ses qualités. Et c'est pourquoi je peux vous le proposer over 12,5 points à 1,813. De toute façon, si jamais il le passe pas, ça sera de peu de toute façon. Donc voilà. Les Grizzlies qui sont décimés par les blessures qui se déplacent à Minnesota 112-111 selon les projections pour les Wolves de Minnesota qui sont en back-to-back. Attention à pas prendre de haut cette équipe des Grizzlies qui sont décimés. Déjà fait certains coups. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni d'un point de vue over-under. Par contre, on va aller tenter un petit Luke Kennard over 12,5 points à 1,909 qui pourrait être intéressant pour cette rencontre puisque il y a qui pour scorer les amis? Qui pour scorer chez les Grizzlies à part Luke Kennard? On voit qu'il a de plus en plus de tirs, c'est un bon shooter et je pense que lui qui tourne à 13 points de moyenne par match est capable de scorer dans ce match-là. Pas de Desmond Bane, pas de Marcus Smart, pas de Derrick Rose, pas de Desmond Bane, je vous l'ai dit, de Ja Morant, qui manque pas de Brandon Clark qui est pas là depuis le début de la saison, Jaren Jackson qui est toujours un peu incertain et est-ce qu'il est à 100%. En tout cas, sur les postes extérieurs, il n'y a pas grand monde. Donc, je compte sur Luke Kennard pour scorer ce soir du côté de Memphis. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Pacers d'Indiana 129-125. On devrait avoir du scoring dans cette rencontre, over 248 points à 98, mais attention, puisque on a Haliburton qui est incertain ce soir, lui qui devait manquer 2 semaines de compétition, finalement aura pour le moment manqué quelques jours, 1 semaine peut-être, grand max. Il revient très vite. Si jamais il est là, déjà, quel niveau? Est-ce qu'il est à 100%? Voilà. Il y a quand même la grosse inconnue à Liberton. Est-ce qu'il sera là? S'il n'est pas là, on a vu qu'Indiana, ça scorait moins. C'est pour ça que j'ai mis une étoile sur le over 248 points à 98, même si l'absence d'Haliburton ne change pas le style de jeu de cette équipe de Indiana. Est-ce que sans Haliburton, les Pacers sont capables de rester dans un handicap de plus 7,5? Oui, mais ça va être chaud. Donc, attendez bien cette information à Haliburton quand même avant de valider vos pronostics. Mais c'est les pistes que je peux vous donner ce match-là entre les Kings et les Pacers. En tout cas, c'est sûr que si les Kings imprègnent son tempo, sont adroits et que les Pacers jouent sans Haliburton et que ça met pas dedans parce que il manque un leader, etc., ça peut être fessé pour Sacramento. Donc, enfin, c'est Sacramento qui met la fessée. Voilà. Donc, méfiance par rapport à ça dans ce match-là. Donc, c'est une carte aujourd'hui qui est pas folichonne, je trouve, et qui est plutôt limite en termes d'opportunités. Pour moi, en tout cas, je la trouve pas, je la trouve piégeuse, je la trouve dangereuse. Modérez bien vos mises, ça c'est hyper important. Il y a des cartes qui sont plus intéressantes que d'autres. Je pense qu'hier la carte elle était plus intéressante. Et des fois, il y a des cartes de 12-10 matchs où finalement, elle est pas folle, elle est piégeuse, etc. Ce soir, on n'a pas beaucoup de matchs et en plus, on n'a pas beaucoup d'opportunités, je trouve. Donc, peut-être que ce genre de soirée, vous devez prendre l'habitude de, ok, il y a rien qui me chauffe vraiment, c'est nos bêtes. On parie pas, on garde la bankroll au chaud, etc., etc. Soit vous voyez long terme, vous vous faites confiance, vous avez votre stratégie qui est bien déterminée, vous n'êtes pas court-termiste, vous n'êtes pas en mode ah putain faut pas que je perde, aversion au risque, etc. Et vous misez une mise moindre sur ce genre de soirée en disant ok ça pour moi c'est valu, mais je suis pas fan de la map, je suis pas fan, ça me semble assez risqué, allez je mets 0,25% de mon capital. D'accord. Donc voilà, ça peut être ça, ne soyez pas court-termiste, ne soyez pas bloqué par l'aversion au risque.
voyez toujours long terme, d'accord? Gérez bien votre money management, faites pas les débiles, d'accord? Ça c'est hyper important, sinon bah vous faites les clowns comme Washington et à un moment on est grand, majeur, responsable, vacciné, d'accord? Donc si vous mettez en danger, bah moi je le répète à chaque fois encore et encore, bah à un moment je sais plus quoi vous dire moi, à part vous engueuler comme si j'étais votre papa du betting et je vous mets deux fessées les amis. Mais bon, c'est pas le but. À un moment donné, c'est chacun aussi doit prendre sa responsabilité, doit écouter ce que je dis. Si vous êtes là à regarder cette émission, c'est que vous êtes convaincu par mon travail, vous êtes convaincu par mes compétences, et voilà quoi. C'est important d'écouter ce que je vous dis. Hein. Ça fait 13 ans que je conseille les parieurs dans la francophonie. Ça fait plus de 7 ans que je fais du pari sportif. Il y en a beaucoup qui sont jeunes, ont 18, 19, 20 ans. D'accord? Vous jouez encore au Lego quand moi j'ai commencé les paris sportifs. À un moment donné, écoutez ce que j'ai à vous dire. Sinon, pour moi, j'estime ça un manque de respect. Et donc oui, je m'énerve. Oui, je m'énerve parce que je donne de mon temps, je donne de mon énergie, mon temps de vie pour vous, et vous écoutez pas les conseils. Et ouais, ça m'énerve. Donc voilà. Donc ceux qui sont motivés, vous avez le QR code. Contactez-moi sur WhatsApp. On voit ensemble où vous en êtes dans les paris sportifs, quelle action mettre en place afin que vous puissiez remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Très important, mais je veux uniquement des mecs motivés, pas des mecs qui veulent un coup de baguette magique et qui souhaitent gagner de l'argent sans rien faire et sans progresser. Voilà. Les amis, moi je dis à tout à l'heure sur le groupe de discussion et à très vite sur WhatsApp et à demain pour une nouvelle émission. Ciao les amis!